prépare on prépare son retour depuis son départ. On choisit la date en fonction de son projet professionnel, son projet de vie, des enfants, et on l'ajuste sur des questions fiscales. Et on rentre où? Ça, c'est une question qu'on entend souvent dans les couples. Est-ce qu'il y a des régions plus ou moins favorables? Alors pour tout ce qui est où est-ce qu'on rentre et comment on rentre, etc., c'est vrai que c'est pas évident de choisir la ville. La première solution, c'est de voir la ville où on a grandi. Là, on a notre famille, là, on a passé peut-être l'école, passé plusieurs années de sa vie. Donc ça peut être un premier point. Donc chercher un appartement, une maison dans ce coin-là. Ensuite, d'aller voir les écoles. Pour beaucoup, ils vont choisir la ville par rapport à l'école. Donc si les gamins sont pris dans l'école, eh ben les personnes vont chercher un appartement, une maison autour de cette école. Donc c'est d'abord voir les liens familiaux d'abord, donc peut-être les parents, parce que c'est l'occasion d'aller se retrouver et de se poser pas loin de ses parents. Ensuite, s'il y a une école, ben on se met proche de l'école, c'est ce qu'on voit. Ensuite, nos clients de manière générale, ils vont choisir les grandes villes pour tout ce qui est les transports, les voyages, les aéroports, c'est beaucoup plus simple pour eux. Et ensuite pour les entreprises, donc ça dépend aussi, est-ce qu'on rentre avec un contrat français ou est-ce qu'on se met à chercher un nouvel emploi, est-ce que madame va travailler, est-ce que monsieur va travailler, qui va travailler, etc. Toutes ces questions-là. Est-ce qu'on va choisir plutôt une grande ville, on va dire patrimoniale, comme Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, où le prix au mètre carré est assez élevé, il faut le dire, ou est-ce qu'on va choisir une ville intermédiaire, on va dire Lille, Strasbourg, Nantes, où le prix est plutôt abordable et on trouve également de très bonnes écoles. Donc toutes ces questions-là, on va les poser, le plus tôt on les pose, mieux c'est. Je pense que c'est la première chose que tout le monde dit, mais effectivement pour certaines familles, il est possible de se poser ces questions-là au début, et on a des familles, effectivement, ils savent qu'ils vont rentrer 2 mois avant la fin de l'école, et dans ce cas-là, tout s'enchaîne. Donc la première question, est-ce que j'appelle quelle école? J'appelle quel agent immobilier? Est-ce que je passe par un chasseur d'appartements? Est-ce que je vais passer par un expert immobilier? Comment je vais faire? Est-ce que je contacte mes amis? Donc toutes ces questions-là vont se poser, et nous, en tant que courtier, on intervient donc auprès de ces gens-là en amont. Donc on va les accompagner, on va les guider sur le choix soit de l'agent immobilier ou de la ville par rapport au prix au mètre carré, par rapport à ce qu'ils vont trouver, les avantages et les inconvénients des villes. Donc on va les assister à ce niveau-là. Donc vous les reconnectez au marché immobilier français. Bien sûr, bien sûr. Et on va pouvoir leur donner, comme vous faites le baromètre, on va pouvoir leur donner, voilà, dans telle ville, le prix est le prix au mètre carré est de temps. Donc si vous allez un peu plus loin, peut-être dans une ville secondaire, pour le même budget, vous allez peut-être récupérer 10 mètres carrés. Donc on va faire une étude globale en amont pour connaître la capacité d'emprunt, le budget, les conditions d'emprunt pour que le client puisse se projeter à savoir combien ça va lui coûter tous les mois, est-ce que ça vaut le coup de louer, ça vaut le coup d'acheter et quelles sont les conditions financières. Merci beaucoup Givenchy.